Coucou tout le monde, c'est Lydie et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'aimerais vous faire une vidéo sur ce photo studio que j'ai acheté chez Action. Je me suis dit que j'allais l'acheter et vous en faire une petite vidéo pour vous donner un petit peu mon avis de ce genre de choses. Est-ce que c'est vraiment intéressant pour nous les scrapeuses pour pouvoir faire de chouettes photos de nos réalisations ou pas? Donc voilà, je me suis dit que j'allais tester ça avec vous, vous donner plein d'exemples de ce qu'on peut faire avec, comment prendre des photos, comment l'utiliser, comment l'ouvrir, etc. ensemble. Il faut savoir que moi personnellement j'ai déjà un studio photo chez moi avec des lampes LED, etc. ajustables, mais je m'étais dit pourquoi pas après tout avoir un studio photo comme celui-ci portable, ça peut être intéressant. Donc voilà, à l'intérieur de la boîte en carton, il y a une pochette et dans cette pochette, il y a un support en plastique et plein de petits fonds à mettre et un petit bout de papier, c'est tout. Donc il n'y a pas de mode d'emploi, donc ça a été un petit peu compliqué parce que j'ai dû simplement regarder les images à l'arrière de ma boîte pour pouvoir l'installer correctement. C'est pas trop compliqué, donc il faut clipser chaque clips ensemble pour pouvoir construire cette boîte. Et alors sur un des côtés que vous pouvez voir, il y a en fait une bordure avec des lampes LED. Donc là ça donne ça, je l'ai mis même à l'envers. Vous voyez là où il y a le cercle, ça doit être au-dessus. Et donc vous voyez sur le bord en bas, il y a des LED et donc ces LED doivent être en haut. Donc j'ai pris un petit peu de temps pour essayer de comprendre comment allumer les LED. Donc je me suis dit par où je devais rentrer le câble, etc. pour savoir comment mettre. Donc en fait il y a deux entrées pour les LED. Il y a une entrée USB-C et une entrée autre chose que je ne sais pas comment ça s'appelle. Donc avant de brancher, j'ai mis le fond. Je me suis dit que j'allais commencer avec un fond blanc. Donc il y a des petits crochets à l'intérieur de la boîte où on peut mettre les fonds. Le problème c'est que les fonds, comme ils sont dans la pochette, ils sont pliés. Et donc il y a déjà un gros pli qui est marqué dans le fond blanc. Donc ça c'est un petit point négatif. Ensuite j'ai trouvé le câble USB-C avec l'entrée USB-C pour les LED et une fois allumé ça donne ceci. Donc pour un rendu totalement honnête, j'ai éteint mes lampes à moi et en plus par après j'ai fermé totalement les volets pour être totalement dans le noir et pour pouvoir faire des photos aussi totalement dans le noir et vous montrer si le rendu est intéressant ou pas. Alors première chose, j'ai commencé à faire des photos directement de mes mini-albums parce que pour moi, ce qui m'intéresse avec cet objet-là, c'est de pouvoir faire des photos de mes mini-albums. Et donc j'ai commencé avec l'album le December Daily et je me suis très vite rendu compte qu'il était trop grand parce qu'à chaque fois que je voulais prendre une photo, on voit les bords de la boîte, on voit les imperfections de mes fonds et à chaque fois je vous ai mis les photos sur l'écran qui sont non retouchées parce qu'en fait le but de ce genre de studio photo, c'est de faire des photos assez rapidement avec une luminosité parfaite et qu'il y ait quasiment aucune retouche à faire. Donc je vous ai mis directement les photos pour que vous ayez une idée. Et j'ai fait les photos avec mon téléphone, donc mon iPhone, pour que vous ayez aussi un rendu honnête. Tout le monde n'a pas un appareil photo, un réflexe, etc. chez soi. Donc avec un bon téléphone, voilà ce que ça donne. Donc on voit à chaque fois les petits bords autour de la boîte qui sont assez gênants, donc il faut à chaque fois recadrer ou alors zoomer dans la photo, mais il faut savoir qu'à chaque fois qu'on zoome dans une photo, on perd de la qualité. Alors j'ai très vite remarqué qu'il fallait que je prenne en photo des choses plus petites, comme une découpe bois, une carte ou une petite mise en scène d'aquarelle pour vous donner un petit peu l'idée. Alors il y a une des photos de mise en scène d'aquarelle que j'ai quand même retouchée, j'ai augmenté la luminosité. Et malgré tout ça reste pas super parce qu'il y a quand même les blancs en fait, ce qui est censé être le fond blanc sur mes photos, ça reste gris et ça c'est un aspect négatif. J'ai remarqué également aussi quand j'ai voulu faire une photo de cette carte avec écrit Imagine dessus, que quand je la faisais de face, donc pas par le trou qui est au-dessus, quand je la faisais de face,
on avait directement mon ombre dans la boîte. Et ça, c'est assez gênant qu'il y ait une ombre dans notre photo. Donc, la seule manière de faire une photo sans ombre, c'est effectivement de prendre par le trou au-dessus. Et donc, à chaque fois, je vous ai mis une photo totalement naturelle, sans aucune retouche, et une photo où j'ai augmenté la luminosité. Et j'ai un petit peu cadré aussi pour couper les bords qui sont visibles de la boîte. Autre chose, moi, dans mon fond blanc, il y a quelques petites taches qui étaient déjà là quand j'ai ouvert la boîte. Et c'est assez gênant parce que du coup, on les voit beaucoup sur mes photos. Donc voilà, je trouve que pour des cartes, des petits tags ou vraiment des mini albums, ça peut être assez intéressant pour des gens qui n'ont pas le budget d'acheter cette chose-là. C'est assez facile de transporter, donc c'est facile à construire. Et si vous voulez une luminosité que vous n'avez pas chez vous parce que voilà, il y a plein de choses à prendre en compte, imaginons qu'il ne fasse pas beau, qu'il y a trop de soleil, etc. C'est jamais des bons trucs pour pouvoir prendre des photos. Et donc si vous voulez une chouette luminosité, ça peut être une bonne alternative pour faire des photos. Mais j'ai quand même remarqué malgré tout qu'il fallait quand même encore retoucher un tout petit peu les photos. Donc ne serait-ce que augmenter la luminosité et peut-être pourquoi pas un petit peu saturer, le genre de truc qu'on peut faire sur son téléphone et recadrer pour retirer les bords qu'on voit de la boîte. Mais à la base, ce genre de studio photo là dans une boîte, on n'est pas censé voir les bords en fait, d'où le fond qui dépasse et qui déborde et qui va de en haut jusqu'en bas. J'ai testé aussi quand même de faire la technique d'une page 30-30. Je me suis dit, est-ce qu'il y a moyen de faire une photo d'une page 30-30 en entière dans cette boîte-là? Parce que le format est 30-30 en plus, donc c'est parfait pour la page. Malheureusement, non. On voit les bords, donc ça ne fonctionne pas. La seule chose pour laquelle ça peut être intéressant, c'est de pouvoir filmer en détail. Donc en filmant, c'est pour ça que je vous ai montré comment filmer ou faire des photos de détail de votre page avec une luminosité parfaite. Et là, ça peut être intéressant. Malheureusement, on ne peut pas la filmer en entier. On est gêné en fait par les bords de la boîte. Alors j'ai testé aussi le fond noir parce que ça peut être intéressant si on fait des cartes fond noir, etc. Des petits embellissements, des tags fond noir. Et en fait, le fond noir n'est pas noir du tout. Il est, ben voilà, on voit les taches, on voit les griffes, on voit les plis. Donc c'est pas du tout intéressant et tout ça est visible sur la photo. Ce que j'ai pu remarquer aussi, c'est que j'ai voulu retoucher une des photos avec le fond noir, donc contraster pour rendre le fond noir, vraiment noir, et en fait ça fonctionne pas du tout, ça gâche totalement la photo. Donc là, pour le fond noir, je ne trouve pas ça intéressant parce qu'en fait la lampe LED va faire ressortir tous les défauts du fond. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est mettre un fond de page scrap, donc un papier à motif ou autre qu'on sort d'un bloc, sur laquelle on va positionner nos cartes ou nos petits tags pour faire des petites photos avec un fond original. Ça peut être un fond bois, un fond vintage, etc. Donc voilà, ça peut être intéressant avec une bonne luminosité parce que c'est ce genre de LED là qu'on utilise pour faire des photos. Voilà, j'avais envie de vous faire cette review là parce que c'est pour nous les scrapeuses, c'est assez pratique. Donc il y a plusieurs choses à retenir. On ne peut faire des photos que de petites choses, des petites cartes, des tags ou des mini albums. On peut faire des photos de petits détails, des petits embellissements, une boîte d'aquarelle et des choses comme ça. On peut faire des photos de détails de pages scrap, mais on ne peut pas faire de photos de la page scrap en entier avec un beau fond blanc. On ne peut pas faire des photos de gros albums parce qu'on voit tous les bords, même si on recadre, ça ne donne pas bien. Donc ça, c'est à retenir. Mais si vous n'avez pas les moyens d'acheter des grosses lampes LED comme moi, etc. et que vous faites des cartes, ça peut être une bonne alternative pour faire de chouettes photos avec une bonne luminosité. C'est assez facile à installer, c'est rapide, c'est facile à transporter également. Donc oui, pourquoi pas. On peut aussi l'utiliser pour filmer en mettant notre téléphone par-dessus. On peut déposer notre téléphone là où il y a le trou au-dessus
pour pouvoir filmer pendant qu'on fait des petites choses. Maintenant, il faut prendre en compte que on verra toujours les bords de cette boîte. Ça peut être au niveau esthétique pas très très joli. Donc voilà, à voir un petit peu. J'avais envie de faire cette petite review avec vous de ce studio photo. Et donc voilà, j'espère que ça vous a donné une idée de ce qu'on peut faire avec pour le scrapbooking en tout cas. Et que j'espère que ce genre de review là de matériel de chez Action ou autre, de n'importe quelle autre marque, vous intéresse. Si jamais ça vous intéresse que je continue à faire des choses dans ce style là, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire et à me dire ce que vous en avez pensé. Donc voilà pour cette petite review, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé en commentaire et on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas d'activer la petite cloche pour être au courant de mes nouvelles vidéos. N'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner. À très bientôt dans une prochaine vidéo. When things are really tough and they're really rough and nothing's working, but there's something inside of you that says, I just have to follow that.